Le mal-être des Camerounais et de l'administration camerounaise dans la gestion des populations se repose, cette mauvaise gestion se repose aussi sur les administrateurs civils, les sous-préfets et les préfets. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Au temps d'Ahidjo, les sous-préfets étaient des véritables coordonnateurs de l'administration au niveau de l'arrondissement. Au niveau préfectoral, c'était les préfets. C'était des gens qui travaillaient avec engouement, sans rechercher l'intérêt. Mais sous le régime du renouveau, Paul Biya, on leur a inculqué l'idée de chef de terre. Chef de terre avec un rapport avec des terres. Vous voyez aujourd'hui une autorité administrative arriver dans la localité. Elle commence à opposer des familles et en filigrane, tout au moins en back-office, de s'accaparer des terres des familles. Et vous trouvez donc des chefs de terre, des sous-préfets, au moment où ils partent des villes où ils ont servi, ils ont des parcelles de terre un peu de partout. Cela a participé à dégrader, n'est-ce pas, le climat social dans les localités. Le général Semengue, au-delà de ceux qui le connaissent, au-delà de son œuvre dans le service militaire, que je ne vais pas aborder ici, est un homme aujourd'hui complètement humilié. Humilié par son camarade de classe, Paul Biya, humilié par quelqu'un dont il a servi. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Le 6 avril, tout au moins après les événements malheureux du 6 avril, pendant que Paul Biya était planqué dans son bunker, l'homme qui est venu lui remettre le fanion s'appelait le général Semengue. Et quand il apportait ce fanion, Biya était tremblotant parce qu'il croyait que le général Semengue venait pour le faire arrêter et faire un coup d'État. Bien sûr. Voilà. Ce général, lorsqu'il va à la retraite, ses anciens collaborateurs, qui sont, parce qu'il faut le préciser, Morgan l'a souvent dit, par rapport à l'assassinat de Zogo, à l'assassinat de Monseigneur Bala, que ce ne sont pas les autres tribus qui sont venus assassiner ces gens. Ceux qui ont décidé d'humilier le général Semengue, ce sont les officiers supérieurs Boulou et Fon qui décident de mettre le général Semengue dehors de sa résidence, la résidence qu'il occupait, tout au moins qu'il continuait à occuper. Ça a été une bataille, M. Moda. Parce qu'en réalité, beaucoup de gens ne savaient pas que cette résidence a été construite par Amadou Ahidjo, offerte à Semengue Pierre et non au général, en récompense. C'est comme ça que Semengue a réussi à rester dans cette maison, parce que c'est un cadeau qu'Amadou Ahidjo a fait au général Semengue. Ça va. Mais vous vous souvenez, M. Moda, le général Semengue a des enfants. Le général Semengue a des enfants qui ont fait de bonnes études en Belgique et autres, qui ont des doctorats, des maîtrises et autres. Mais aucun d'entre eux n'a jamais bénéficié d'un décret de Biya. Pendant que des sous-fifs, des venus hier, comme les Baboké et autres, roulent carrosse dans ce régime que Semengue a défendu, a maintenu debout jusqu'aujourd'hui, tout au moins jusqu'à hier quand il était en service. Il n'y a pas que lui. Il y a le général Kouatanga. Peut-être que vous ne le savez pas. C'est l'homme, lors des villes mortes, en 1990, qui a été l'homme phare sur le terrain à Douala. En 1998, au nord-ouest, lors de la première révolution des anglophones, à Djakiri, Fundong, à Bamenda, où il y a eu un sous-préfet qui a été brûlé avec sa famille. C'est le général Kouatanga qui était au four au moulin. Mais, M. Moda, lorsque le général tombe malade à la retraite, tout au moins il était encore en service, il tombe malade, il fallait l'évacuer. Vous savez qui a bloqué son évacuation? Dites donc. C'est lui, Paul Moutazé, ministre des Finances. Alors que pendant que, à l'époque où Kouatanga se battait pour sauver le régime à Douala en 90, lui, Paul Moutazé, se cachait sous le lit à Douala, où il était directeur financier à la Camer.
sur M. Biya, un chef de gang. Parce que je parlais tout à l'heure du fils du général Semengue. Et quelque chose s'est passé avec le fils du général Semengue, Christophe. Christophe, par haine de la haine que Biya porte vis-à-vis de Semengue, certainement, il aurait voulu sodomiser Semengue et Semengue n'a pas voulu. Par cette haine, le fils de Semengue a créé une entreprise de vente, une compagnie aérienne de vente de billets d'avion et autres. Vous savez ce qui s'est passé? M. Biya a envoyé Franck Biya et son ami Mataga aller arracher entre les mains de ce jeune l'entreprise. Donc, ce jeune, le fils de Semengue, qui a pris le temps de créer son entreprise, qui était devenue prospère, a perdu cette entreprise au profit de Franck Biya et du fils de Mataga, sur instruction de Paul Biya. Ça, c'est la réalité de notre pays. Le chef de gang, c'est Paul Biya. Alors, par rapport aux renseignements, M. Moda, le Cameroun s'apprête à tourner une page de son histoire. La page Biya est... En ce moment, on ne parle qu'une affaire d'heure. Certainement, autour de lui, les jusqu'au-boutistes vont continuer à agiter la peur et les menaces. C'est d'ailleurs pourquoi M. Morgan les appelait terroristes. M. Moda, dès la prestation de serment de M. Issa Chiroma Bakari, comme troisième président de la République du Cameroun, ces gens, toutes ces personnes seront traités comme des terroristes. Et il leur sera réservé le traitement dû aux terroristes. Rien à faire. Oui, M. Moda, c'est la carte du Cameroun à ce jour. Vous voyez le feu partout. Et je voudrais attirer votre attention, ce feu, le dessin ressemble étrangement à la flamme du RDPC. Bien sûr. Bon, Biya nous a amené le RDPC pour brûler le Cameroun. C'est ça la symbolique. Aujourd'hui, le Cameroun brûle. Et l'heure est arrivée d'éteindre ce feu. Le 6 novembre, tout au moins le 5 novembre, c'est le dernier jour de Biya comme président de la République du Cameroun. Le 6 novembre sera un autre jour pour le Cameroun. Là. Parce que, vous voyez, le Cameroun, en réalité, le Cameroun est aujourd'hui divisé en 4 États. Le Cameroun, dans la réalité, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a des Camerounais qui sont au nord, au sud, de l'est à l'ouest, ils ne savent pas la réalité sous-jacente des enjeux et de ce qui se dessine. Tout au moins, c'est déjà dessiné. C'est certainement pas encore perceptible, mais c'est la réalité. Le Cameroun est sur le point de devenir, de s'exploser en 4 États. C'est pourquoi nous disons la seule personne aujourd'hui qui peut recoller les morceaux du Cameroun s'appelle Issa Chiroma Bakari. Je voudrais dire aux Camerounais que la pieuvre est en train de se débattre. Elle est atteinte par la flèche qui lui a été infligée. Et dans sa chute, elle veut entraîner définitivement notre pays dans l'abîme. Je veux dire aux Camerounais que nous avons gagné cette élection avec le clan des anti-tribalistes. Et c'est avec le clan des anti-tribalistes que nous allons construire le Cameroun de demain. Parce que l'élection d'Issa Chiroma comme président du Cameroun est venue de tous les 4 coins du Cameroun. Les anglophones, les francophones, les chrétiens, les musulmans, les Tupuri, les Mundang, les Aoussa, les Banyangi, les Etones, les Ewondo, les Boulou et les Bassa, toutes les tribus du Cameroun, les Bamileke, toutes les tribus du Cameroun y ont mis du sien pour que Issa Chiroma soit élu président
le troisième président du Cameroun. Rien ne nous empêchera de recoller les morceaux pour que notre pays vive à nouveau. Soyons unis, soyons la main dans la main. N'ayez peur de rien. N'ayez peur qu'aucune tribu ne pense qu'elle sera persécutée pour ceci ou cela. Les Camerounais s'aiment. Nous nous aimons beaucoup pour nous entretuer.